Comment calculer le nombre dérivé d'une fonction en un nombre donné? Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on peut montrer qu'une fonction est dérivable en un nombre donné. Prenons donc l'exemple donné ici. F est une fonction définie sur R par f de x est égal à 3x carré moins 5x plus 2. Comment montrer que cette fonction f est dérivable en 2? La définition nous dit que f est dérivable en 2 lorsque le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h a une limite finie quand h tend vers 0. Ce qui s'écrit limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à L, où L est un nombre réel, donc une limite finie. Pour savoir si cette fonction f est dérivable en 2, il faut donc dans un premier temps calculer ce taux de variation entre 2 et 2 plus h avec un h non nul. Donc commençons par ça, on va donc calculer f de 2 plus h, c'est 3 facteur de 2 plus h au carré moins 5 facteur de 2 plus h plus 2. On développe tout ça, donc 3 facteur de 4 plus 4h plus h au carré, moins 10, moins 5h, plus 2. Et on réduit, une fois que l'on a développé par 3, ça fait 12, plus 12h, plus 3h au carré, moins 10, moins 5h, plus 2. Les termes constants, c'est 12, moins 10, plus 2, ce qui donne 4. Le terme en h, c'est 12h, moins 5h, ce qui donne 7h. Et le terme en h au carré, il n'y en a qu'un, c'est 3h au carré. Donc f de 2 plus h, c'est 3h au carré, plus 7h, plus 4. f de 2, on remplace donc x par 2, ça donne 3 fois 2 au carré, moins 5 fois 2 plus 2, ce qui donne 12, moins 10 plus 2, f de 2 est égal à 4. Et donc le taux de variation ou le taux d'accroissement de f entre 2 et 2 plus h, avec un h non nul, il s'écrit f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à l'expression de f de 2 plus h, donc 3h au carré plus 7h plus 4, moins f de 2, donc moins 4, divisé par h. On voit que 4 moins 4, il n'y a plus de terme constant. On se retrouve donc avec un numérateur qui vaut 3h au carré plus 7h, et tout ça est divisé par h. On peut simplifier par h, on voit bien ici que 3h au carré plus 7h, on peut factoriser par h, ça donne h, facteur de 3h plus 7. Donc, sur h, on simplifie par h, et donc on arrive à un taux de variation de la fonction f entre 2 et 2 plus h, qui est égal à 3h plus 7. Une fois qu'on a calculé ce taux de variation, ce taux d'accroissement, on va déterminer si il admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Et là, ici, c'est bien le cas, on s'en rend bien compte. La limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est la limite quand h tend vers 0 de notre expression, donc de 3h plus 7. Lorsque h tend vers 0, 3h, c'est encore un nombre qui se rapproche de 0, qui tend vers 0, et donc 3h plus 7, lui se rapproche de 7, que l'on écrit donc limite de 3h plus 7 quand h tend vers 0 est égal à 7. Cette limite est finie. On peut donc dire que la fonction f est bien dérivable en 2, et on peut même donner son nombre dérivé, c'est le résultat de cette limite. Son nombre dérivé en 2, c'est 7, ce que l'on note, f' de 2, la notation du nombre dérivé de la fonction f en 2, c'est bien f' de 2, f' de 2 est égal à 7. Le tour est joué. Pour démontrer qu'une fonction est dérivable en un nombre donné, on commence par calculer le taux de variation entre ce nombre et ce nombre plus h, avec un h non nul. Puis on calcule la limite de ce taux de variation, et si cette limite est bien finie, si c'est un nombre réel, alors on peut dire que la fonction est dérivable en ce nombre, et on peut même donner son nombre dérivé.